Puis Kevin a vraiment pris le temps avec moi de répondre à toutes mes questions, de sécuriser mes craintes. Quand on a des questions, il est toujours là pour répondre, vraiment, peu importe à quelle heure il tourne. Je suis vraiment en confiance pour les prochaines étapes avec mon cabinet. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi inclure dans un dossier lorsque vous cherchez du partenariat, autant partenariat actif que passif. Il y a deux choses importantes que vous devez savoir. La première, c'est que vous pouvez faire la recherche de partenariat sans avoir signé une promesse d'achat. Par contre, si vous trouvez un deal et que vous voulez des partenaires avec vous, autant encore une fois actif ou passif, ça va être très important de leur faire signer un papier sur une entente de non-contournement pour être certain que la personne que vous abordez et que vous montrez le deal avec vos calculs, étant donné qu'il n'est pas réservé sous une promesse d'achat, cette entente-là fera en sorte que votre partenaire ne pourra pas vous contourner et aller acheter le bien immobilier sans vous. Donc, naturellement, on a de meilleurs résultats lorsqu'on utilise la deuxième technique qui est vraiment d'aller signer une promesse d'achat et par la suite, avec cette promesse d'achat-là, selon votre délai, chercher vos partenaires d'affaires. Maintenant, il est important de monter un dossier béton pour pouvoir convaincre la personne avec qui vous allez faire affaire en partenaire que votre deal actuellement que vous avez est un excellent deal. Donc, les étapes à suivre, à inclure dans votre dossier sont les suivants. Les premières étapes seraient naturellement d'avoir votre papier de préapprobation ou votre papier de promesse d'achat signé. Votre préapprobation, naturellement, lorsque vous êtes dans le multilogement, ne sera pas 100% compatible parce que les banques ne peuvent pas, comme je vous ai déjà dit, établir le prêt exact de votre bien. Donc, dans les premières étapes, on y va simple. Vous avez votre promesse d'achat qui est acceptée. Ensuite, deuxième chose à inclure dans le dossier va être un fichier Excel de calculateur de rentabilité. Autant si vous faites un flip qu'un chalet à revenu qu'un multilogement, il est important d'y indiquer les chiffres concrets selon vos calculs avec des Excel bien précis et annexer ça naturellement à votre promesse d'achat pour monter un dossier béton pour présenter à l'acheteur. Troisième chose, c'est important aussi dans la majorité des cas d'avoir une incorporation qui va être ouverte soit par action ou par personne, une incorporation à laquelle vous allez pouvoir annexer votre partenariat et notarier le deal avec votre partenaire. Donc, les gens qui font de la recherche de partenariat sans incorporation, c'est un petit peu plus difficile de trouver des grands joueurs qui ont beaucoup d'argent à venir avec vous parce que naturellement, c'est dans le personnel. On ne joue pas dans leur part. Ils sont vraiment, dans la majorité des cas, déjà incorporés. Donc, c'est important d'avoir une incorporation déjà établie pour pouvoir proposer ces deals-là aux gens. Donc, dans ces quatre méthodes-là, du moment que vous avez un dossier bien rempli, par la suite, c'est d'exposer ce dossier-là à le plus d'endroits possible. Donc, encore une fois, vous pouvez l'exposer sur les groupes influents d'investissement en immobilier. Vous pouvez l'exposer aussi sur mon groupe, ça va me faire plaisir. Vous pouvez naturellement aller l'exposer sur Marketplace, Kijiji, tous les sites d'annonces, c'est des excellents endroits. Vous pouvez aussi contacter les agents immobiliers, leur dire que vous avez une promesse d'achat signée que vous voudriez peut-être céder à quelqu'un ou que vous voudriez avoir un partenaire. Est-ce qu'il connaît des gens dans son entourage? Beaucoup de réseautage qui se fait aussi avec le partenariat. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, vous exposer aussi avec ces deals-là. Et puis, dernier conseil important aussi, lorsque vous signez une promesse d'achat, assurez-vous d'avoir un délai respectif pour être en mesure de trouver un partenaire. Comme si vous mettez un délai de 30 jours, naturellement, votre délai est court parce qu'il faut que vous ayez chercher le financement, il faut que vous trouviez votre partenaire, il faut que vous montiez votre dossier. Donc, les délais sont très, très, très courts avec le 30 jours. Donc, je vous suggère fortement d'y aller avec un délai de 90 jours si possible. Et puis, si vous faites une acquisition avec SCHL, vous informez quels sont les délais de la SCHL selon le marché actuel. Donc, présentement, lorsqu'on est dans un marché vendeur, au moment où je vous parle, les délais de la SCHL étaient à peu près 60 à 70 jours. Donc, si vous faites une promesse d'achat de 30 jours, oubliez ça, là, la SCHL, les partenaires, ça ne marchera pas. Donc, assurez-vous d'écrire des bons délais respectifs selon les finances de l'investissement que vous faites si vous êtes dans un marché vendeur-acheteur équilibré. Et assurez-vous de vous laisser le temps aussi de présenter cette offre-là à différents investisseurs.
Donc, n'oubliez pas, un investisseur actif, c'est quelqu'un qui va être actif dans le projet, qui va s'occuper de la gestion, qui va s'occuper de construire le projet, pas physiquement, mais mentalement et sur plan. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va être proactif à l'intérieur du projet pour l'amener à terme. Quelqu'un qui va être passif, c'est quelqu'un qui ne sera pas actif dans le projet, qui va uniquement mettre les fonds afin d'arriver aux réalisations de ce projet. Donc, la différence entre les deux, elle est importante. Si vous êtes uniquement actif et que vous avez 0 $ de mise de fonds et que vous trouvez du partenaire, vous ne trouverez pas du partenaire à 75 % de vous puis un 25 % sur un partenaire qui est passif et qui met 100 % à la mise de fonds. Les pourcentages sont régularisés en grande partie selon votre capacité de mise de fonds que vous mettez. Donc, en moyenne, un investisseur actif va avoir entre 15 et 20 % du bien immobilier et le passif, s'il met 100 % de la mise de fonds, va avoir plus aux alentours de 80 % du bien immobilier. Si bien sûr, vous avez plus de responsabilités ou que le passif met un petit peu de responsabilité, ces pourcentages-là sont toujours à rediscuter et à renégocier, mais faites-les avant de notarier pour être certain que tout soit mis au clair avant de faire votre investissement. Donc sur ce, n'oubliez pas, affichez-vous, exprimez-vous, signez vos promesses d'achat avec des conditions pour vous protéger et mettez-les au moins 60-90 jours pour vous laisser le temps de trouver les acheteurs potentiels. Je vous souhaite d'excellents investissements. À bientôt.